Cette année, pas possible de rater le rendez-vous du challenge culinaire Les Mini-Tocs, organisé par le CIM Pyrénées-Méditerranée. Annoncé par les deux parrains de l'édition 2022, mais aussi par les élèves de première année Bac Pro Hôtellerie-Restauration, prêts eux aussi à relever le défi. Aux côtés de tout jeunes candidates et candidats, l'événement était organisé au lycée hôtelier Christian Bourquin d'Argelès-sur-Mer. La matinée allait être consacrée aux recettes salées concoctées par les 10 élèves de CM2 et l'après-midi réservé aux 10 de CM1 et à leur dessert fruité. Petit rappel des règles du challenge. Chaque recette doit contenir au moins 2 des fruits ou légumes de la liste imposée, c'est-à-dire fraises, framboises, agrumes et mangues ou fenouil, blettes, asperges et légumineuses. Le comité de lecture en partenariat avec les Tocs Blanches Roussillon Occitanie avait tenu sa commission quelques semaines auparavant et c'est parmi les 175 recettes proposées que 20 ont été retenues. Mais revenons aux choses sérieuses. Ah, on est déjà en train de s'équiper? Super! Petit tour de présentation des binômes, devant des parents attendris, avant de s'enfermer pour 2 heures en cuisine. Les goûts et les couleurs sont au rendez-vous, alors bonne chance à tous! La recette, c'est tagikoul, ça contient beaucoup de légumes. Au début, j'ai commencé à laver les légumes. Après, j'ai coupé en morceaux et en lanières. Dans une marmite, je vais mettre tous les légumes et faire bouillir. Et après, je vais tout côté sur un litre de semoule. C'est une tarte avec un feuilleté qui est avec des asperges, des fenouils et des tomates qui sont avec de la matière grasse. En fait, c'est un tartare. Dedans, il y a fenouil, de l'asperge, des légumineux qui sont des lentilles corail, des haricots rouges, des pois chiches, des blettes. Après, on a tout rassemblé avec une mayonnaise zeste d'orange. Ils sont très heureux, il y a des sourires partout, ça cuisine bien et je suis ravi. Avoir des jeunes là motivés et puis qui se donnent cœur et âme. Certains, alors, je pense, futurs vocateurs. Hein. On va avoir des cuisiniers parmi nous. Moi, j'adore les asperges. C'est un produit de printemps qui est magnifique et qui est succulent à cuisiner. Et les enfants se régalent avec. Hein. Et les blettes aussi, c'est un super produit. Vous pouvez travailler la côte et la feuille différemment, quoi. Et les rassembler en fait des cuissons et ça fait un plat fantastique. Il y aura une galette de parmesan, la fondue de blettes. Sur la fondue de blettes, il y aura le houmous, des graines de sésame torréfiées à sec sur le houmous, un œuf mollet et autour du nidoyer, il y aura des asperges avec une petite sauce
Il y a du fondant, du moelleux et du croustillant. Elle est faite avec amour. Ma recette, qui s'appelle le radeau de la méduse. Je mets du fromage et du beurre. Quand j'ai mélangé, j'ai mis dans le four. C'est bon, j'ai coupé à 6 morceaux. Et après, j'ai fait les asperges. Je mets les asperges et le fromage et je mets dans le four. Et avec les fromages et avec les asperges, ça met de goût. Ce qui fait émerger les meilleurs candidats, c'est la base de la recette. Parce que ce qu'il faut, c'est qu'une recette, elle soit en même temps nutritive. Il faut que quand on a sa portion dans l'assiette, on ait un équilibre alimentaire et on ait de la recherche, de la décoration. Une assiette, c'est un tout. Il faut que ça fasse voyager un peu. Et souvent, avec leur thème de recette, avec leur présentation, on a toute une histoire et on s'aperçoit qu'ils nous font goûter les légumes comme ils veulent qu'on les goûte. On voit quand même que déjà le fait d'avoir été sélectionnés prouve que déjà ils ont déjà fait en sorte d'essais. Ils ont dû les répéter naturellement avant de venir aujourd'hui et on voit que le geste il est naturel et ils n'ont pas l'air d'être perdus, perturbés, tout se passe bien. Ma recette, ça va être une recette de nem à base de riz, de carottes et d'oignons. À côté, il y aura une petite sauce soja. Surtout comment ça va être présenté parce qu'il y aura une feuille de bled qui va enrouler le riz pour créer les nems. Moi, c'est un risotto aux asperges avec des champignons et de l'oignon. Et j'ai fait un bouillon de légumes que je vais rajouter dans le riz. Et aussi, voilà, on va rajouter le riz avec les asperges et tout. Voilà. Et il est très très bon. Et je sais que ça va leur plaire. De l'houmous qu'on met en cône à l'envers. On met des asperges cuites dessus. Et autour du tipi, on met de la crème d'asperges avec des panisses. C'est de la farine de pois chiche avec du cumin qu'on chauffe sur de l'eau, qu'on met au frigo et qu'on fait revenir à la poêle. C'est bon déjà, ça va bien ensemble. Encore une fois, merci à l'équipe, à toute l'équipe du lycée d'Argelès qui nous reçoit dans des conditions de travail tout à fait remarquables. Oui, je suis un président heureux aujourd'hui. Le territoire du CIM, comme vous le dites, est très très bien représenté et ça c'est important puisque nous avons un travail et une envie de solidarité sur ce territoire et je pense que la réussite de ce challenge y est aussi pour beaucoup. Voilà. Alors c'est une crème de petits pois avec des patates et du fenouil qu'on va mixer avec de la ricotta pour faire une crème onctueuse. On va éplucher des carottes pour en faire des tagliatelles et pour en faire un nid où on va mettre un œuf mollet dedans. On va faire cuire des asperges, faire les nervures de la feuille. Les tagliatelles de carottes, c'est un peu original comme goût, moi je trouve, et j'aime bien. Ma maman, elle m'en fait souvent des fois. La recette s'appelle la blette surprise en prison. C'est un genre de roulé à la blette avec des asperges qui font un petit quadrillage et 3 framboises sur le côté. Il y a les côtes de blette séparées en deux et il y a un peu de lentilles corail dessus. Ça se mange froid. Ah oui, il y a aussi du vinaigre de framboise pour assaisonner tout. Bah déjà, c'est l'apparence pour voir s'ils aiment bien l'apparence et le goût.
a dégusté les plats, c'était vraiment succulent. Mais je pense qu'ils ont tous gagné aujourd'hui, parce qu'ils nous ont régalé. C'est original, ils ont de l'idée, l'imagination. Ils se sont très bien tenus, ils étaient très polis, ils ont bien écouté toutes les consignes, enfin nous du coup, car c'est nous le commis. Ouais. Voilà. Avouer que pour des enfants de leur âge, c'est assez impressionnant de travailler comme ça en cuisine. Bravo les Nicole! Ouais! Alors c'est Léana Louis Martin de l'école Herriot à Perpignan. La petite la blette n'en fait qu'à sa tête. Camille Dorgano. Alors pour le vainqueur, ce sera Diego Alfonso Domingo.